Bonjour tout le monde. Allez, signe mystère, j'ai des messages pour toi. Je suis super contente, évidemment, mais c'est vraiment sincère et c'est vraiment du fond du cœur de vous retrouver. Je prends le signe mystère, je le mets là. Ça sera un tableau en 12 cartes avec divers messages pour vous. Vous avez tous les tirages, les énergies de novembre qui sont postés, qui sont en ligne un peu avant ces vidéos. Sinon, vous allez voir dans la playlist les énergies du mois de novembre et vous avez tous les signes. Allez, on y va. Tu me donnes des messages les plus clairs possibles dans un tableau de 12 cartes pour le signe mystère. La lune. Ici, on va nous parler du monde du mystère, on va nous parler du monde de la voyance, on va nous parler du monde de la magie, on va nous parler également, on va nous parler peut-être d'incertitude. Hein. Vous êtes peut-être dans une période d'incertitude, comme moi à cet instant. Oui, vous savez, hein, non mais c'est... Parce que vous attendez une nouvelle. Cette nouvelle, vous allez la recevoir. Alors, il y en a par contre, hein, si vous êtes dans le monde des messages de l'univers, on va dire ça comme ça, évidemment, messages de l'univers, je ne vous parle pas des galactiques et de toutes ces conneries. Hein. Je vous parle des messages qui peuvent vous parvenir, des synchronicités, des messages, des cartes par exemple, hein, ou des messages médiumiques. Hein, pour ceux qui ont des dons de médium. Des messages qui vont vous stresser pour ceux qui sont dans ce cas-là. Sinon, pour les autres, là, vous attendez peut-être une nouvelle, une réponse depuis un moment. Elle arrive, cette réponse. Ce courrier arrive enfin, mais il va engendrer chez vous du stress. Parce que vous allez, grâce à ce courrier, devoir faire un choix sûrement décisif. Oui, le choix de rompre avec quelque chose. On va revenir sur les messages et compagnie. Il y en a certains d'entre vous, là ça va être message de défunt pour ceux qui sont dans le domaine du monde du mystère, de l'ésotérisme et compagnie, de l'occulte. Il y a peut-être ici quelque chose de l'ordre de recevoir des messages de personnes décédées. C'est très très clair ici. Donc écoutez, je ne sais pas pour quel signe je tire, mais... Alors, le serpent et la tour. Il y a des personnes ici qui s'isolent, qui sont enfermées. Depuis un moment. Alors je suis désolée, hein, moi je ne suis pas là pour édulcorer le tirage. Hein. Je ne vais pas vous vendre du rêve. On a encore 4 cartes à sortir. Soyez patients. Je vais d'abord développer ce que je vois ici. Il y a quelqu'un ici qui est seul. Il y a quelqu'un ici qui s'enferme. Il y a quelqu'un ici qui est dans la correspondance avec autrui, seulement dans le monde du mystère, ou alors seulement je reste enfermée chez moi, je reste seule, je reste solitaire. Ça devient toxique pour moi et je ne peux être en interaction avec les autres seulement par écrit. Ah oui, pour ceux qui se posent la question, puisque je vois ici, vous voyez, donc ce n'est pas une orbe, hein, comme il y a certains sur certaines vidéos de cartomancie que je vois vous raconter n'importe quoi. Non, c'est un effet de la caméra. Donc comment je vais faire pour la faire disparaître? Je sais pas quelle bougie me fait ça.
Je sais pas d'où ça vient. Mais je sais que ça vient de la caméra. Bon, ben, elle veut pas partir. Je sais que ce n'est pas... Parce que ça m'énerve, ces histoires. Bon, je vais arrêter d'insister. Bizarre. D'habitude, j'arrive à la... Ah, voilà, vous voyez? C'est un faisceau lumineux qui nous vient de ce que capte la caméra. Vous voyez? J'arrive à la faire disparaître. Donc, non, il n'y a pas des orbes à tout bout de champ, des signes, des trucs. Non, non, non. J'en ai ras-le-bol de ces gens qui vous racontent de la merde à longueur de vidéo, qui sont en contact ceci, en contact... Franchement, ça me rend folle, quoi. C'est d'ailleurs pour cette raison... C'est une des raisons pour laquelle j'ai pris du recul avec YouTube et j'ai supprimé toutes les vidéos de ma chaîne il y a quelque temps. Où j'ai fait une pause parce que là, mais je voyais des trucs, je me demandais si ma place, elle était encore là, quoi. Bon, on reprend. Pardonnez-moi pour cette parenthèse. Désolée pour ceux qui ne connaissent pas la maison, mais bon, voilà, ici... C'est comme ça, on dit ce qu'on pense. Le jardin, le mont, le renard. Et la love love. Bon, ben pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous avez bien fait de rester. Alors, ici, il y a pas mal d'infos. Ici... Si vous êtes, donc je vais d'abord en finir avec ces histoires de solitude. On a énormément de mal à se sortir de la solitude. On est bloqué, on est en rupture avec le monde réel. On est en rupture. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne pour vous. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans un enfermement voulu parce qu'ils sont dans l'incapacité d'affronter le monde extérieur ? Parce que ici, c'est vraiment, vraiment ce que je ressens. Vous êtes comme un peu mort à l'intérieur. Il n'y a plus du tout l'envie de sortir. Il n'y a plus l'envie du tout de bouger. Alors, rassurez-vous. Le cœur, il nous parle d'un cœur qui bat. Il nous parle de reprendre la vie. D'accord ? De refaire travailler son cœur. Donc, je pense que vous allez passer un cap et vous allez réussir à transformer la donne ici en faisant le choix de sortir de la solitude pour refaire battre votre cœur et être dans des vibrations un peu plus positives. Mais malheureusement ici, je sens qu'il y a quelqu'un qui est vraiment très, très, très stressé. Ça va aller, ça va changer, ok? Notamment, ça va changer pourquoi? Parce que là, il y a la lumière qui se fait jour pour quelqu'un qui n'a plus de travail depuis longtemps, qui a vécu une épreuve très très compliquée. Peut-être que vous avez vécu un deuil, la fin de quelque chose dans votre vie, un cap difficile à passer pour certains. Et là, grâce au fait de retrouver un travail, après je parlerai de ceux qui travaillent déjà, vous allez reprendre vie. Vous allez vous transformer. Vous recevez une nouvelle comme quoi ici, il y a une mort et une résurrection au niveau professionnel. Vous reprenez le boulot, vous retournez en entreprise. Vous recevez cette nouvelle comme quoi vous avez un job. Ça vous stresse énormément, mais vous allez réussir à vous dépasser et à retourner dans la vie réelle. Pour ceux qui ont eu des problèmes professionnels, rupture de contrat, peut-être des conflits avec une entreprise par le passé, ici, tout s'arrange, d'accord? C'est la fin de cette épreuve. Pour ceux qui ont eu des rapports très très conflictuels avec une hiérarchie, c'est fini, d'accord? On passe à autre chose. Pour ceux qui sont déjà en entreprise, alors ici, nous avons malheureusement quelqu'un qui fait partie de la FFF. La FFF, c'est la Fédération Française des Fouinasses, et qui vous empoisonne littéralement la vie au boulot,
au point que vous avez une difficulté, c'est une montagne, quoi, hein, on l'a ici, hein, d'affronter vos collègues au travail. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a critiqué, qui vous a dénigré, qui a fait en sorte de vous faire une mauvaise réputation, qui vous a mis des bâtons dans les roues. Ici, je pense que cette personne, elle va être neutralisée. Neutralisée à son tour avec le cercueil et le serpent. Cette personne qui fait partie de la Fédération française des Fouinasses est finie. Elle est morte dans le film. Et vous reprenez votre activité professionnelle dans les jours qui arrivent avec beaucoup plus de sérénité. Je me demandais si cette personne, elle n'a pas carrément été éjectée, elle n'a pas été carrément envoyée dans un autre service, dans un autre... il y a des très très grosses entreprises où il y a plusieurs pôles, vous voyez, ça se passe dans... Comme par exemple ici, on a Airbus, donc il y a des entrées dans telle ville, il y a plusieurs... Enfin, c'est immense, quoi, c'est des petites villes... dans chaque entrée de ville, où il y a beaucoup de monde qui est brassé, et on peut se retrouver à être changé de service et à aller carrément à un autre endroit et travailler avec des nouvelles personnes. Ici, c'est ou vous ou cette personne de la FFF qui est concernée. Et ça vous permet vraiment de reprendre l'envie d'aller au boulot, voilà, ça vous donne un peu d'oxygène, quoi. Mais je pense que ça a été très 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 dur pour vous. Et là, je dirais vraiment, oui, j'aime pas trop utiliser ces termes, mais je pense que pour certains d'entre vous, vous avez passé une période professionnellement de la nuit noire de l'âme professionnelle. Hein. Ça a été un enfer, mais là, tout change pour vous et tout va beaucoup mieux. Vous êtes sur le chemin de la guérison, d'accord? Je le ressens très très fort qu'au niveau professionnel, il y a eu des difficultés de folie là. Il y a quelqu'un ici qui arrive à évoluer professionnellement, à trouver sa place dans son espace professionnel. Pour les autres qui ne sont pas concernés par tout ce qui est professionnel, faites extrêmement attention à vos interactions avec une personne qui fait partie du monde du mystère, du monde ésotérique, hein, et qui pourrait vous donner des messages qui vous stressent, qui vous empoisonnent la vie, qui vous pétrifient, qui ne vous donne plus envie d'avoir foi en l'humain. Quelqu'un qui vous maintient dans un état psychologique désastreux pour vous isoler et c'est un peu quelqu'un qui est en mode gourou. Ici, j'ai un voyant, une voyante peut-être, ou quelqu'un qui fait des soins, quelque chose comme ça, hein, quelqu'un qui a vraiment une emprise de gourou sur vous, que ce soit quelqu'un du monde de l'ésotérisme ou autre, hein, il y a quelqu'un qui agit sur votre mental, quelqu'un qui vous manipule d'une main de maître, quelqu'un qui vous isole du reste du monde. Donc faites hyper gaffe. Maintenant, on va parler love. Ici, j'ai une maîtresse qui depuis un mois est dans l'incertitude, une maîtresse, quelqu'un qui est en triangulaire au sens large, hein, c'est un tirage général, c'est peut-être un homme hein, qui est dans une relation triangulaire. Si vous êtes à la place de la tierce et que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne qui est en couple et qui est en relation avec vous depuis quelque temps et que vous n'avez plus de nouvelles depuis plusieurs semaines, ici, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Cette personne, je pense que les nouvelles qu'elle va vous donner ne vont pas être bonnes. Elle va vous donner des nouvelles, mais pour vous libérer de cette relation, pour enfin vous avouer que c'est réellement terminé. Vous étiez dans l'incertitude, vous étiez dans le doute, vous vous demandiez sans arrêt, est-ce que cette personne... elle va revenir vers moi, est-ce qu'elle va me rappeler à cause de sa femme ou de son mari, on ne peut pas être en contact et blablabla. Bla. Là, c'est bon, c'est clair, c'est net. On agit avec intelligence, on arrête d'être en mode fourbe
et manipulateur ou manipulatrice pour vous garder à cette place-là. Et on vous dit, ouais, c'est fini. Et grâce à ça, vous allez peut-être pouvoir, dans les semaines à venir, sortir du célibat et rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Ici, j'ai peut-être quelqu'un qui est dans une relation triangulaire au travail. Attention, ou qui pourrait rentrer dans une relation triangulaire au travail. Quelqu'un qui est célibataire depuis bien longtemps. Vous allez devoir prendre la décision de est-ce que je sors avec cet homme ou cette femme mariée? Vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais moi je vous dis, je ne vous le conseille pas. Si jamais c'était découvert, vous seriez mort dans le film au niveau du boulot. Donc faites hyper gaffe. Pour les célibataires tout court, ici il y a une rencontre amoureuse. Pour ceux qui ont été dans des relations toxiques, pervers narcissiques, manipulateurs, manipulatrices, si vous avez été dans une relation toxique depuis longtemps et que vous avez rompu, que vous êtes célibataire maintenant, vous rencontrez l'amour, ok? On nous parle ici des vierges, les vierges qui donnent tout en amour malheureusement et qui se font parfois avoir. Donc faites attention à vous, les choses elles vont aller mieux, les choses elles vont évoluer. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur du meilleur. On se retrouve à partir de dimanche pour les énergies du jour qui seront quotidiennes, signe par signe. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonheur. Ciao!